on est dans un grand délire, un grand barnum où chacun joue son numéro au sein du cirque, ou son contraire. Déjà bien avant son élection, je suis socialiste, j'ai jamais dit que j'étais socialiste, je suis de gauche. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. On sait pour qui il roule, de toute façon. Et puis c'est surtout, il a un mépris profond pour le peuple, à tel point que je me demande même si c'est pas maladif, s'il n'y a pas des causes psychiatriques et psychiques derrière ça. C'est impossible. Et puis bon, c'est de la haute trahison en permanence, c'est-à-dire on est en train de vendre ce qu'on a fait à la Grèce, on est en train de le faire en France. C'est-à-dire que pendant 4 ans, le Front National de l'époque ou le RN maintenant est très recommandable, on leur donne la parole, on les invite sur les plateaux. Et puis dans les 15 derniers jours, avant les élections, ça devient le diable, voilà, un parti fasciste, anti-tout. Si c'est vraiment un parti fasciste et anti-républicain, il faut l'interdire. Il n'y a pas 36 solutions. Macron désigne Bardella, et enfin Le Pen et le RN, comme son principal opposant. Et ça, on laisse faire. Meilleur ennemi le meilleur, pire allié. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on trompe les gens parce que les gens qui veulent voter contre Macron se disent « Ah, comment on peut le faire chier au maximum ?» Eh bien, on va l'emmerder en votant RN. Et ils se gourrent. Ils sont carrément dans le système. Ils sont à partir du moment où on ne quitte pas l'Europe de Maastricht, où on ne récupère pas, souveraineté, c'est pas tout à fait un gros mot, mais presque. Parce que quand on parle de souveraineté nationale, c'est un gros mot. Quand on parle de souveraineté européenne, c'est béni des dieux, quoi. Et on est dans des délires profonds. La campagne européenne, on l'a vu, on n'a jamais parlé d'Europe. Donc c'était un référendum, en gros, sur la légitimité de Macron ou pas. Et puis là, écoutez, la préoccupation des Français, on ramène ça à la sécurité, l'insécurité. Parlez-moi d'islamophobie aujourd'hui, où il y a de l'islamophobie à qui on interdit de pratiquer sa religion. Alors, où on place l'islamophobie? Et en plus, il faut bien donner... la question des abayas, notamment, c'est pas islamophobe? Absolument pas. Absolument pas. C'est comme si j'imposais quelque chose. Je pense qu'il faut restituer quand même les choses dans leur histoire. Moi, l'abaya, c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas si elle n'avait qu'un but que très personnel. En vérité, c'est un affichage, c'est dire, voilà, j'appartiens au monde musulman. Je pense que les religions ne sont pas compatibles avec la République, quelle qu'elle soit. 105 actes sur l'an passé anti-musulmans, recensés. 550 anti-feuges, 1230 anti-chrétiens. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur? Oui. Mais il faut faire aujourd'hui attention à ne pas blesser les handicapés, pas blesser les homosexuels, pas blesser les transgenres, pas blesser les... On ne peut plus rien dire. Quand on écoute les militants de gauche, ils ont plutôt l'air de pointer du doigt, disons, un racisme structurel plutôt que des initiatives prises de part et d'autre. Vous voyez là, le racisme structurel là? Vous êtes baladé là, vous le voyez le racisme structurel? Sincèrement, je pose la question, est-ce qu'il y a un racisme structurel? Est-ce que des gens, et même dans les campagnes, moi mes enfants sont métifs, on est parti l'année dernière en Dordogne avec mon fils qui est plus black que blanc, voilà, et on a été accueillis tout à fait normalement, quoi. Maintenant, est-ce que c'est une question d'origine ou est-ce que c'est une question de classe sociale du coup? Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire croire, c'est-à-dire on monte les communautés les unes contre les autres, alors que effectivement,
s'il y a un racisme, c'est un racisme de classe. Et c'est une vraie lutte des classes qui a été engagée depuis très longtemps par la bourgeoisie. Le mec qui bosse et qui le 15 du mois n'a plus rien dans le frigo, il n'est pas forcément black, émigré du Maghreb ou du Pakistan. Malheureusement, ouais, il y a une pauvreté qui s'installe, il y a un nouvel esclavage qui se met en place. Il faut regarder la publicité Uber, hein. Elle est fantastique. Elle dit tout sur ce monde qu'on est en train de mettre en place. Elle nous dit tout. Une jeune femme qui rentre chez elle, pleut à la verse, elle a son panier et elle a oublié sa bouteille de lait. Alors comment elle va faire? Elle va pas ressortir, il pleut. Heureusement, il y a Uber. C'est-à-dire que là, un petit mec qui va venir sans protection sociale, sans rien sur son vélo, trempé, pour lui ramener sa bouteille de lait. Eh bien, on en est là, voilà. L'ubérisation de la société, et on nous fait croire, par exemple, que c'est de l'humanitaire. Les gens n'ont rien à foutre. On roule en vélo électrique. Les batteries sont faites avec du cobalt au Congo, c'est des gamins de 8 ans qui sont dans les mines. L'espérance de vie entre 19 et 23 ans. Tout le monde s'en fout, tout le monde. Ça donne bonne conscience aux bobos parisiens. Donc ouais, il y a une lutte des classes, il faut en être conscient. À gauche, ils ont l'air de dire que la question du racisme doit s'inscrire dedans aussi. Vous en pensez quoi? Mais il y a toujours eu du racisme. Mais il y a toujours. Et qu'est-ce que c'est d'être raciste? C'est de dire lui il est noir. Mais s'il est noir, je vais pas dire. Moi quand je vais à Maurice, c'est c'est Pierre. Mon ex-femme était mauricienne. C'est Monsieur Pierre. Mais si, tu sais, le blanc qui habite à côté de. Voilà, je me sens pas offensé pour autant. Alors, il y a encore une fois un racisme, j'allais dire latent, mais qui existe partout, dans toutes les communautés. Moi j'ai des potes arabes qui regardent les noirs, on les traite de singes, voilà, et ils sont pourtant, ils sont rebeux, voilà. Donc, je vais vous faire rebondir sur quelque chose que quelqu'un nous a dit dans le micro-trottoir, qui votait Reconquête notamment, et qui disait comme quoi les filles peuvent plus se balader dans certains quartiers parce qu'il n'y a que des hommes dans la rue, machin, etc. Et qui avait l'air de pointer du doigt certaines classes sociales, certaines origines, si je puis dire, qui avait l'air dans cette dièse-là. Vous lui répondriez quoi? Qu'est-ce que vous lui diriez à lui? Moi, ce que je lui dirais, c'est que il faut arrêter. Ce qui engendre la peur, déjà, c'est la peur qu'on installe dans les cerveaux. On l'a vu avec le Covid, on terrorise les gens en permanence, en annonçant qu'ils vont se faire égorger à tout coin de rue. J'en ai pas vraiment le sentiment. Même s'il y a une montée de la violence et de la délinquance, mais encore une fois, qui est due à quoi? La précarisation, peut-être. À la précarisation, à la misère. Voilà la grande question qu'on doit se poser. Je ne pense pas que des gens quittent leur famille pour venir dans les pays occidentaux de gaieté de cœur. On voit les milliards qui sont détournés, notamment par les GAFAM, mais pas que. Tous les groupes du CAC 40, etc. Ça fait quand même 3 ans que notre gouvernement réfléchit à la taxation des super profits. 3 ans. Quand il s'agit ils réfléchissent pas, ça tombe. Là, il n'y a pas besoin de réflexion. Les gens ont besoin surtout, c'est d'avoir une activité, un travail dans lequel ils se sentent utiles et que ce travail leur permette de vivre. Or là, qu'est-ce qu'on fait? On jette des miettes, on crée de la soumission en permanence. Parce que donner des aides, des machins, des trucs, c'est quoi? C'est de dire, écoute mon ami, si t'es pas dans le move, si t'es pas content, et demain, comme on va vers une société de contrôle de plus en plus grande, demain, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, on coupe.
baissera la tête. Donc voilà, je pense qu'on se trompe de combat, d'un côté comme de l'autre. Il faut revenir à des choses essentielles, c'est-à-dire, pour moi, la priorité, c'est la lutte contre la précarité et la misère. Ne pas se servir des communautés pour les opposer. On vivait ensemble, hein. Moi j'ai vécu en cité, on vivait tous ensemble. C'était portugais, italien, algérien, voilà. Et j'ai 64 ans, hein, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas revivre ensemble. Et puis pour conclure, je dirais que je n'attends moi plus rien de ces gens-là, quels qu'ils soient. Hein. Donc c'est vrai que ces européennes, ces législatives, ouais, qui arrivent, ouais. Elles me laissent un petit peu perplexe. Hein. Je pense qu'il faut qu'on refasse société nous-mêmes, qu'on se reprenne en main. On se dise, voilà. Plutôt partisan de référendum d'initiative citoyenne notamment ou Bien sûr. Bien sûr, Ça, ok. c'est une des revendications principales, parce que c'est à la fois, alors pour le coup, c'est refaire naître la démocratie, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple. Alors pas sur tous les sujets, bien sûr, on peut pas. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, on vous interroge pour savoir si on veut plus de SUV à Paris ou moins. Puisque j'en ai à foutre. Il y en a beaucoup des SUV là. Attends. Mais on t'amuse. Non, parlons de choses essentielles. Parce que là apparemment c'est soit la démission, soit la prise de pouvoir. Enfin ça serait ça les deux alternatives que les médias ont l'air de pointer du doigt en ce moment. Mais je me méfie énormément des médias. Bien sûr. Les médias appartiennent à 8-9 milliardaires. On nous fait passer des vessies pour des lanternes. Oulala, l'extrême droite. Oulala, l'extrême gauche. Oulala. On a vu ce qui s'est passé dans le cadre de cette Europe, je précise bien cette Europe, parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas pour cette Europe, ça veut dire que vous êtes anti-européen, donc nationaliste, donc fasciste, donc voilà, enfin bon, tous les mots en iste ou en phobe qu'on peut trouver. On l'a vu en Grèce, c'était Tsipras, Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, au contraire, les Grecs sont encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant, tout en ayant vendu le patrimoine national à la fois aux Chinois et aux Allemands. En Italie, oulala, la peste brune, oulala, est aux portes de l'Europe. Qu'est-ce qu'a fait Meloni? Rien de plus. S'aligner derrière l'Europe, justement. On est dans un cadre qui est antidémocratique au possible. Je rappelle que la démocratie, c'est Demos Kratos, hein, donc c'est le pouvoir au peuple. Et là, on a exclu le peuple parce qu'on estime que le peuple n'est pas suffisamment intelligent, n'est pas suffisamment éveillé, n'est pas suffisamment averti. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui savent, les sachants, qui eux ont le droit de prendre des décisions, et c'est toujours pour le bien. Et puis le peuple qui malheureusement pour lui doit obéir, qui n'a que sa force de travail ou de soumission. Tant qu'il est soumis, parfait. Le jour où il se révolte, on lui tape dessus. Voilà, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu lors des manifs, de lutte sociale, bien sûr, ouais. toutes les luttes sociales. Voilà.